Nous cherchons le vecteur résultant S équivalent à 3 demi U moins 3 quarts V. Donc, nous avons la représentation graphique de chacun des deux vecteurs. Donc, d'abord, faisons une représentation graphique du vecteur résultant S. Donc, on va aller tracer 3 demi U moins 3 quarts V. Donc, le 3 demi U, donc en fait, lorsqu'on multiplie un vecteur par un scalaire, seulement que la norme est changée, l'orientation demeure inchangée. Donc, pour aller tracer le vecteur 3 demi U, donc je vais tout simplement chercher 3 demi de la valeur 5, donc 1,5 fois 5, qui me donne 7,5. Donc, je trace un vecteur U de longueur 7,5 et qui est toujours d'orientation 20 degrés. Ensuite, pour additionner, en fait, pour soustraire 3 quarts V, on a vu qu'il fallait tout simplement additionner l'opposé du 3 quarts V. Donc, en fait, si je veux soustraire deux vecteurs, ça revient au même que d'additionner l'opposé de ce vecteur. Donc, un vecteur opposé, c'est un vecteur de direction contraire. Donc, le vecteur opposé de V serait en fait ce qui est tracé en rouge ici. Et là, on veut un 3 quarts de V, donc 3 quarts de 12 qui mesure 9. Donc, et l'orientation ici serait de moins 45 degrés pour avoir notre 180 complet. Donc, ce qui est en rouge ici représente le moins 3 quarts V. Donc, je vais y aller par la méthode du triangle. Donc, j'ai le vecteur U, je mets bout à bout le vecteur moins 3 quarts V. Comme ça ici. Qui mesure moins 45 degrés avec l'horizontale. Donc, j'obtiens le vecteur résultant suivant. Donc, mon V n'est peut-être pas assez long factile. Peut-être effacer un petit peu. Ici. Donc, mon vecteur résultant serait le suivant qui est en bleu. Donc, ce serait le vecteur S. Donc, maintenant, pour déterminer la norme et l'orientation du vecteur S, donc je dois connaître sa longueur et son orientation par rapport à l'horizontale. Donc, dans notre cas, ça serait le petit angle ici, là, le θ ici que je cherche. Donc, d'abord, on voit qu'on a formé un triangle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un angle connu dans ce triangle-là. Et on est en mesure de trouver l'angle qui est ici. Pourquoi? Parce que, bon, nous connaissons d'abord le 45 degrés. Nous savons ici, par angle alterne-interne, que nous avons un 20 degrés. Donc, ce qui reste pour l'angle en bleu, donc pour l'angle à l'intérieur du triangle, donc j'ai un 180, moins 45, moins 20 degrés. Donc, il me reste un 115 degrés ici pour, à l'intérieur du triangle. Donc, par la loi des cosinus, donc, nous savons que la norme de S au carré va être égale à 7,5 à la 2, plus 9 à la 2, moins 2 fois 7,5, fois 9, fois le cos de 115 degrés. Donc, la norme de S au carré, donc on calcule par la loi des cosinus. Donc, ça me donne un 194,30. On fait la racine carrée. Donc, la norme de S serait de 13,94 unités. Ensuite, je dois trouver l'angle θ qui est en vert. Donc, l'angle θ qui est en vert. Donc, ici, je sais que c'est 13,94. Donc, je peux y aller par la loi des sinus en utilisant des rapports avec le côté et son angle opposé. Donc, je sais par exemple que 13,94 divisé par le sin de 115 va être équivalent à 9 divisé par le sin de x. Donc, en fait, ici, le sin de x, je vais appeler x, là, c'est mon inconnu, c'est l'angle ici en face du côté 9, donc qui représente en fait θ plus 20. Donc, je vais aller trouver que vaut l'angle complet. Donc, je veux aller isoler mon x là-dedans. Donc, j'y vais par produit croisé. Donc, le sin de x est égal en fait à 9 fois le sin de 115 divisé par 13,94. Donc, le sin de x va être égal à 0,59. Et je fais l'arc sinus pour trouver x.
donc un angle de 35,81 degrés. Donc 35,81 degrés. Sauf que x représente en fait θ plus 20. Donc x représente θ plus 20. Donc si je veux trouver θ, je vais devoir faire 35,81 moins 20 degrés. Donc en fait, θ représenterait 15,81 degrés. Donc, pour donner l'orientation du vecteur résultant S, donc deux réponses possibles. Donc, on pourrait parler de moins 15,8 degrés. Ou si on veut y aller vraiment en sens anti-horaire pour nommer notre angle, donc on irait avec 344,2 degrés. Donc, avec une norme de 13,94.